Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 8 mars, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Donc on commence dès maintenant, on voit qu'il y a pas mal de liquidités tout simplement à venir chercher donc dans ces zones. On voit qu'on a accumulé pas mal ces 2 derniers jours, enfin sur les dernières 48 heures. Donc plutôt intéressant parce que on risque d'avoir pas mal de volatilité pour venir liquider un peu tout ça. Parce que tout simplement, vous le savez, hein, quand on range comme ceci, on a énormément de gens qui accumulent des stop loss juste ici, ce qui fait que ça peut accélérer le mouvement dans un sens ou dans l'autre, même si je pense que à court terme, on a plus de chances quand même d'avoir un léger dump avant de reprendre notre tendance haussière pour faire un nouvel ATH. Donc à court terme, normalement, on devrait dump pour ensuite pouvoir pump tranquillement. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir le taux de chômage à 14h30, ce qui est une news très importante pour le dollar. Donc ça va avoir un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. On a eu également un discours de Biden à 3h du matin, donc je ne sais pas ce qui s'est dit. Je viens de voir qu'il y avait la news. Alors sur le ratio long and short, on a 200 millions de short en plus et 100 millions de long en plus. Donc c'est assez intéressant parce que le funding ne nous dit pas la même chose. Donc ça c'est ce qui se passe sur Binance. Mais voilà, quand on prend le total des exchanges, on n'a pas vraiment ce genre d'informations. Sauf ici, où là on a eu donc une hausse de l'open interest avec une baisse du funding. Mais sinon voilà, on a vraiment l'open interest qui est en range total. Les gens sont en train de clairement avoir un désintérêt pour les contrats dérivés. Ce que je peux comprendre, étant donné les fundings, si jamais on a un prix qui ne bouge pas vraiment comme ça, clairement, c'est pas intéressant d'aller sur les contrats dérivés étant donné que les fundings coûtent une fortune. Donc c'est peut-être pour ça que actuellement on n'a pas de mouvement. Il faudrait peut-être du mouvement pour que l'open interest remonte un petit peu, même s'il est déjà très très haut. Au niveau des liquidations, sur les derniers 3 jours, on a pas mal de liquidations qui sont à la hausse hein, concernant donc un nouvel ATH, comme je vous le disais. On a également pas mal de liquidations à la baisse, et si je me regarde sur les dernières 24 heures, on a vraiment beaucoup beaucoup de liquidations en bas, donc ça peut être intéressant de venir les chercher. Donc voilà, on avait vu tout simplement qu'on aurait pu, comme je vous le disais là, hein, soit venir faire quelque chose comme ça pour venir chercher ça et ensuite pouvoir repartir, soit tout simplement dump maintenant, venir chercher cette zone et ensuite pouvoir repartir. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va protéger ce lot. Étant donné qu'on n'a pas vraiment d'intérêt à y aller parce que si jamais on y va ça donnerait vraiment une tendance baissière. Au niveau donc des whales, on voit que on a pas mal de ventes actuellement sur ce marché des whales. On n'en a pas non plus des quantités astronomiques, mais voilà, on a plus de ventes que d'achats. On a eu des achats donc sur ce pump, ok, on voit, hein, ça s'est remonté au niveau des whales. Et ensuite, là, c'est en train de se stabiliser tranquillement. On a quelques profits qui sont en train d'être pris. Les retails, eux, sont en vente complète depuis, mince, depuis un petit moment. Ça va recharger, si ça veut bien. Les retails, eux, tout simplement vendent depuis qu'on est, je crois, au 30K. Ils n'ont pas continué à acheter, hein, on le voit, hein, c'est la charte qui est en blanc. Donc voilà. Et au niveau donc des moyennes whales, on pourrait appeler ça, donc c'est les volumes entre 100 000 et 1 million de dollars. Clairement, hein, eux, ils sont en vente totale. Donc assez incompréhensible que ce soit les whales qui achètent ce mouvement parce que tout simplement, normalement, c'est les whales qui sont en train de prendre profit et les retails qui sont en train d'acheter et c'est normalement les retails qui font pump le prix. Donc assez étonnant, on n'a pas encore de FOMO, on n'a pas eu encore d'achat en masse des retails. Donc ça c'est plutôt intéressant à voir et on peut imaginer que ça viendra plus tard. Au niveau du volume de l'ETF, donc hier on a eu un volume de 472 millions positifs, on a eu encore une vente de 374 millions de Grayscale, donc c'est vraiment impressionnant hein, le volume de vente qu'ils ont. Ils ont vendu pour près de 10 milliards de dollars depuis le début. BlackRock a acheté pour presque 10 milliards, Fidelity donc 6 milliards. Donc c'est assez impressionnant de voir des mouvements comme ça. J'aurais pensé que Grayscale aurait voulu garder sa position de leader
Ils l'ont toujours, hein, ils sont toujours leaders, mais c'est clair que BlackRock et Fidelity vont vite les rattraper et ça fait peur pour eux. On a également Grayscale, donc j'ai pas la news là, mais on a Grayscale qui a monté un fonds de stacking de plusieurs cryptos. Donc je l'avais posté juste ici, tac, hop là. Donc on a, hop là, je l'avais posté dans le Discord qui est 100% gratuit d'ailleurs, je le rappelle, si vous voulez le rejoindre, c'est avec grand plaisir. Donc tout simplement pour pouvoir faire un groupe de stacking de APT, TIA, CBETH, Atom, NIR, Osmo, DOT, SEI et Sol. Donc c'est plutôt intéressant parce que du coup ça va ramener pas mal de nouveaux investisseurs sur ces cryptos-là. Donc ces cryptos-là ont de nouveaux potentiels prospects, on pourrait appeler ça, donc de nouveaux potentiels acheteurs. Donc voilà, au niveau technique, tout simplement, je pense que c'est ce que je vous disais, hein. À mon avis, on a un petit short à prendre si jamais on arrive ici, avec un SL au-dessus du plus haut, parce on a des liquidations, mais on en a beaucoup plus en bas sur les dernières 24 heures. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que les volumes restent positifs, donc ça veut dire que si jamais les gens arrêtent, donc les volumes restent positifs sur les ETF, donc ça veut dire que tout simplement, si jamais les gens ont fini de vendre, parce que là ça commence à faire un peu plus d'une semaine qu'on est dans cette zone, entre les 61 000 et les 69 000, je doute que ça change grand chose pour les petits investisseurs. Donc si jamais on estime qu'ils ont fini de vendre, qu'ils ont fini de se prendre à la panique, etc., ils pourraient tout simplement arrêter de vendre et pouvoir continuer à pump sans forcément liquider. Donc on sait qu'on a des liquidations qui sont jusqu'ici. Ça peut être intéressant de DCA une position en entrant une première position ici, une deuxième position ici, une troisième ici et une quatrième ici avec un SL ici. Toujours en respectant son risque, bien sûr. Donc 1% de risque maximum par position. Et moi, je fais même par trade total. C'est-à-dire que j'ouvre un trade et je mets 1% sur ce trade. Et le reste, c'est sur le Forex. Parce que clairement, quand vous êtes exposé à 5 trades à 1% sur les cryptos, en vérité, c'est comme si vous aviez un trade à 5%. Puisque si jamais le Bitcoin dévisse, les alts vont dévisser aussi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, on a une première entrée ici, une deuxième entrée donc juste ici, sous cette mèche, une troisième et une quatrième dans la zone OTE. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que là, on est sur un rebond très très probable si jamais on arrive dans cette zone, il y aura un très beau long à tenter. Et puis voilà, pour venir target peut-être les 90 000 dollars dans les prochains jours. En revanche, si jamais on se met à break cette zone et à valider une bougie là-dessous, ça risque de piquer un peu parce qu'on pourrait directement se donner rendez-vous dans les 51 000 dollars. Et là, une perte de 18 000 dollars, ça ferait mal sur le Bitcoin parce que tout simplement, ça ferait une chute de 23%. Donc les alts pourraient manger du moins 40, moins 50%. Je pense que ça ne durerait pas longtemps, étant donné que on a un beau narratif en ce moment. Mais voilà, faites attention à vous. Faites attention si jamais vous êtes sur les futurs à bien mettre vos positions en isolé, pas en croisé, parce que là, il y a vraiment trop de volatilité. Mettez-vous bien un SL et faites attention à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve lundi à la même heure. Prenez soin de vous. Bon week-end.